Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de tutoriel qui traitera de la création d'un budget consolidé et de la mise en place des différents graphiques correspondants. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, on va faire toute la partie graphique. Donc pour ce faire, on démarre ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire égal aux différents éléments de trésorerie. Donc voilà, client. Comme ça, on va tirer un petit peu tout ça vers le bas. Voilà, pas besoin du total encaissement. Donc on rapatrie à chaque fois les différents éléments. On fait pareil pour les trois cadres prévus à cet effet. On peut éventuellement mettre à chaque fois la société en question. Comme ça, si sur une de vos sociétés, vous changez éventuellement une entité, une ligne, vous aurez directement ce qu'il faut. Alors, on tire notre cellule vers le bas. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut rapatrier les chiffres. Donc, pour la consolidation, c'est très simple, ça sera la somme de tous les autres cadres de votre fichier. Voilà. Vous tirez tout ça vers le bas, comme ça. Vous mettez naturellement un format comptabilité. Ensuite, vous faites pareil ici pour la société 1. Donc, vous allez prendre à chaque fois le total. Comme ça. Société 2, le total. Et société 3, pareil. Voilà. Vous pouvez tirer tout ça vers le bas. Voilà, vous avez donc vos différents éléments qui s'affichent ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enfin créer vos petits graphiques. Donc on va démarrer, on va sélectionner ici toutes nos données. On va aller tout simplement dans Insertion. Une fois qu'on est dans Insertion, on va sélectionner ici les graphiques de type secteur ou anneau. On va sélectionner tout simplement le premier, comme ça. En secteur, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement enlever déjà le titre du graphique, puisqu'on l'a déjà de toute façon. On va comme ça, voilà, on essaye de le mettre dans notre cadre. On fait un petit clic droit aussi sur la forme afin d'enlever le contour de notre forme. On réduit notre graphique comme ça, voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de modifier la disposition générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut? On peut éventuellement le mettre de cette façon là, voilà. On peut là aussi changer éventuellement la taille de la police. Alors, est-ce qu'on modifie des choses ici? C'est pas forcément nécessaire. Est-ce qu'au niveau du style, on a quelque chose? Non, donc on va modifier un petit peu la police. Voilà, si on rapetit tout ça, on se retrouve avec les autres encaissements. Voilà, donc on a toutes les légendes qui s'affichent comme cela. Je vais rapprocher un petit peu le graphique, donc voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose tout simplement de faire un petit CTRL-C, CTRL-V comme ceci. Voilà, donc vous avez copié le graphique une fois. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller dans ici, création de graphique, dans sélectionner les données. Je vous propose de supprimer tout ce qu'il y a ici, voilà. D'aller ici dans plage de données, vous allez prendre tous ces éléments-là et vous allez appuyer sur OK. Vous voyez, votre graphique se fait automatiquement. C'est l'avantage d'automatiser toutes ces choses-là. Alors, on va le monter un petit peu. On va réduire un petit peu sa taille. Voilà. Voilà. Il rentre parfaitement dans l'espace prévu à cet effet.
Voilà, on va le tirer un petit peu. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous avez compris, on va le copier-coller encore 2 fois. Pareil, vous répétez la manip. Une fois que vous avez mis en forme un graphique, vous n'avez qu'à supprimer la sélection que vous aviez et sélectionner la nouvelle. Cliquez sur OK et vous le déplacez là où il faut. Voilà, vous y allez avec les flèches. Voilà. Donc, vous avez votre deuxième graphique. Encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. Création de graphique. Sélectionnez les données. Vous effacez ce qu'il y a dans votre graphique et vous sélectionnez les éléments que vous souhaitez y mettre. Voilà. Et maintenant, vous pouvez le prendre et le placer dans le cadre prévu à cet effet. Voilà pour notre première série de graphiques. Passons maintenant à la deuxième série de nos graphiques qui va donc correspondre au décaissement. Donc on y va, alors on fait exactement avec la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va rapatrier à chaque fois les différents montants. Ici la consolidation va correspondre au montant cumulé de vos 3 sociétés. Vous faites un petit copier et coller formule ensuite dans vos petites colonnes, voilà, comme ça. Voilà. Naturellement, et comme à chaque fois, vous allez mettre un format comptabilité, comme ça. Au niveau de la société 1, vous allez donc dans société 1, vous allez prendre l'ensemble ici des décaissements. Copier et on colle le tout. Voilà. Pour la société 2, on fait pareil. On prend l'ensemble des décaissements, copier, coller. Et bien sûr, on termine par la société 3. Un petit copier-coller. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut rapatrier alors notre graphique. Donc notre premier graphique, on va prendre les données ici. On va aller tout simplement dans Insertion. On va sélectionner ici les graphiques en histogramme ou graphique à barre. On choisit les graphiques comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme petite modification? Alors, le titre du graphique, on peut l'enlever. On sait déjà de quoi il s'agit. On peut enlever aussi éventuellement, bon, on a enlevé les axes, le titre, le quadrillage et la légende. En gros, vous allez tout enlever. Vous allez double-cliquer aussi sur vos courbes qui apparaissent ici. Vous allez voir le petit panneau ici qui va apparaître à droite de votre écran. Vous allez modifier les paramètres ici. Donc, largeur de l'intervalle, vous allez mettre 0%. Et superposition de la série, par contre, vous allez mettre 100%, de sorte à faire apparaître ici tous vos éléments de graphique. Une fois que vous avez fait ça, comme à chaque fois, alors on peut enlever le petit panneau latéral, vous faites un clic droit à contour et vous faites naturellement sans le contour. Voilà. Ensuite, vous positionnez le graphique dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, on le tire un petit peu vers le bas, comme ça. Ensuite, vous cliquez sur le cadre intérieur et vous faites en sorte de mettre ce cadre bien à l'extrémité de votre zone de saisie. Pourquoi? Pour bien entendu le mettre à niveau avec les différents petits titres que vous avez là. Là, vous pouvez l'agrandir comme ça, éventuellement comme ça si vous le souhaitez. On va peut-être plutôt le laisser voilà comme ceci. Je regarde, voilà, donc ça fait votre graphique qui apparaît de cette façon-là. Une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On peut le placer. Alors, on va aller dans double-cliquer ici. Voilà, on peut fermer le petit panneau latéral. On va donc sélectionner les différentes données. Alors, cette fois-ci, on peut naturellement supprimer l'ensemble de nos données. Ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner ici le panneau avec les différents éléments comme ceci. Voilà.
Alors pour sélectionner les deux séparément, vous faites votre sélection, vous appuyez sur le bouton contrôle de votre clavier et vous faites votre deuxième sélection. Vous appuyez sur OK. Voilà, donc vous avez maintenant votre deuxième graphique qui apparaît. Vous pouvez le placer dans l'espace prévu à cet effet. Voilà. Vous tirez un petit peu vers le bas. Voilà donc votre deuxième graphique. Vous pouvez éventuellement resserrer les différents petits niveaux. Voilà. Encore un petit peu. Est-ce que là c'est bon? Ça ne l'est pas. C'est celui-ci qui bloque. Voilà, donc on peut le remettre dans la zone prévue à cet effet. Toute une manipulation. N'hésitez pas à le faire avec les flèches de votre clavier. Et voilà votre deuxième graphique. Je vais le tirer un petit peu. Hop, là on fait de toute façon du perfectionnement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On modifie là encore la sélection des données en supprimant le tout. Voilà, donc on sélectionne ici. On reste appuyé sur le bouton contrôle de notre clavier et on prend ensuite cette barre de données, on appuie sur OK, vous voyez, votre graphique se met à jour automatiquement. Il faut bien le prendre, voilà, et on le place dans l'espace prévu à cet effet. On répète encore cette manip une fois, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on modifie la sélection des données, on supprime le tout, on se place ici, voilà, hop, le deuxième, et j'appuie sur OK, voilà. Mon dernier emplacement qui est donc relativement propre, voilà, on le place ici. Et voilà donc vos différents graphiques de décaissement qui se placent à chaque fois à côté de vos petits titres ici en en-tête. Une fois qu'on a fait ça, on va attaquer le dernier graphique qui va correspondre au graphique de trésorerie. Alors, on y va. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rapatrier à chaque fois les différents montants de trésorerie cumulés pour chacun de mes différents graphiques. Donc, on va commencer par la société 1. Donc, on va faire tout simplement égal et on va prendre la trésorerie cumulée ici. Voilà, donc mois par mois jusqu'en décembre, comme ça. Attendez, je vais faire plutôt un copier-coller formule, comme ça, ça ne va pas copier ma mise en forme. Clic droit, la formule comme ceci. Mettre naturellement tout ça en euros. On va peut-être mettre un petit peu moins de chiffres après la virgule. Voilà, comme ça. Donc ça correspond bien à ma société 1. Ensuite, je vais avoir naturellement tout ce qui est données consolidées. Donc ça va correspondre à la société 1 plus la société 2 ici plus la société 3. Voilà, je tire tout ça vers la droite avec, comme d'habitude, un copier-coller en formule. Voilà, on enlève les chiffres après la virgule. Je vais chercher maintenant les montants de ma société 2. Là encore, toujours pareil, copier, coller formule, comme ça. Voilà, en format comptabilité, et on réduit les chiffres après la virgule. Troisième société, copier-coller, hop. Clic droit, copier la formule. On va en format comptabilité. Et voilà mes 4 courbes de trésorerie. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vous propose tout simplement de les sélectionner, d'aller dans Insertion, comme ceci. On va prendre, je pense, un graphique en courbe, voilà, tout simple,
comme ceci et vous voyez mes différentes séries qui s'accumulent sur mon graphique. Donc déjà, on va faire un petit peu de mise en forme. On va enlever le titre du graphique et surtout, on va modifier ici la sélection de mes différentes données. Donc, alors on va aller éventuellement dans modifier. Nom de la série 193 000. Donc il s'agit ici de la consolidation. On appuie sur OK. Voilà, donc vous voyez ici consolidation. La série numéro 2, ça correspond ici à la cellule C33. Donc ici, par contre, il n'y a rien. On va la supprimer tout simplement. Voilà, donc maintenant, la série numéro 3, qui, elle, va correspondre normalement à ma société 1. Donc on fait modifier. On l'appelle société 1. Voilà, la série numéro 4 qui n'est pas affichée sur le graphique, donc ça correspond à une cellule vide, on la supprime. La série numéro 5, c'est celle-ci, ça correspond donc à la société numéro 2. Voilà. La série numéro 6, pareil, elle n'est pas sur le graphique, c'est tout simplement une ligne vide. Et enfin, la série numéro 7 qui correspond à la société numéro 3. Comme ça, on appuie donc sur OK. On fait un petit peu de mise en forme. Alors, est-ce que je vais changer? Je vais enlever le quadrillage. Est-ce que je laisse la légende? Je peux éventuellement... Ouais, je vais laisser la légende et je vais laisser... Non, je ne vais pas laisser le titre des axes. Voilà. On va laisser la légende, mais par contre, on va faire un petit peu de mise en forme après. Contour, donc sans contour. Voilà, on place notre graphique dans la zone prévue à cet effet. Ici, vous avez quand même assez de place pour y mettre votre graphique. Voilà. Voilà, vous tirez le tout au maximum. Vous prenez ce cadre-là, vous le tirez là aussi au maximum. Vous allez bien sûr dans disposition rapide et je vous propose de mettre... Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre les légendes peut-être en dessous du graphique. Je pense que ça sera un petit peu mieux. Voilà, on va le mettre comme ça, je pense. Alors du coup, on va refaire comme avant. Enlever les axes, on va enlever le titre et on va enlever le quadrillage. On tire le tout vers la droite pour qu'on ait bien ici le dernier point qui apparaisse en décembre. Et pareil ici, que le premier point apparaisse à peu près au milieu de notre cellule de janvier. Donc voilà notre courbe de trésorerie. Donc on a la consolidation, la société 1, 2 et 3. Maintenant ce que je vais faire, c'est un petit peu de mise en forme au niveau de la couleur de mon graphique. Alors je vais sélectionner les différentes courbes comme ça. Alors je vais les prendre voilà comme ça, modifier les couleurs. Je vais mettre que du bleu. Hein. Je vais enlever le petit panneau latéral. Donc vous voyez qu'ici, on a différentes variations de bleu. Donc bleu foncé pour la courbe de trésorerie cumulée et ensuite des bleus un petit peu plus clairs pour chacune des sociétés. Je vais par contre différencier la courbe de trésorerie cumulée en mettant là une couleur, disons, un petit peu plus flash afin de bien voir qu'on est, voilà, donc remplissage en rouge et contour en rouge. Voilà pour bien montrer qu'il s'agit de la courbe de trésorerie consolidé par rapport aux autres sociétés. Donc ça vous permet de voir au niveau global directement là où vous en êtes par rapport aux autres sociétés. Les courbes ici vous permettent naturellement de voir société par société où vous vous situez au niveau de votre trésorerie. Regardez un petit peu notre fichier finalisé. Voilà. Donc vous avez ici un petit budget consolidé avec plusieurs entités, 3 sociétés et un onglet de consolidation. C'était tout donc pour ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner éventuellement aussi à la chaîne et me mettre un petit commentaire de suggestion en bas de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.